Yes, salut Alex, très content de te retrouver sur cet épisode. Déjà, peut-être deuxième ou troisième Troisième de la série. Moi, je les compte. Troisième de la série qu'on fait ensemble et peut-être pas, on ne sait pas quand est-ce que Et ça loin va d'être le reprendre, dernier. voilà. Mais loin d'être le dernier. Si on voit un certain engouement là-dessus, naturellement, on essaie de vous parler acquisition, on essaie de vous parler de sujets qui vous parlent, vous qui êtes entrepreneur de manière générale, que vous ayez une boîte ou tout simplement être freelance. N'hésitez pas à mettre en commentaire d'ailleurs si vous avez des sujets que vous voulez qu'on aborde. Sur acquisition, marketing digital, croissance, Carrément, développement. ce sera l'occasion d'aller le développer ensemble. Cet épisode, il a pour thème Meta Ads. Pourquoi ton business B2B va mourir si tu n'en inclus pas en 2026 dans celui-ci. On va voir qu'est-ce que la réalité du marché au niveau de Meta Ads. Pourquoi tu dois faire de l'Ads maintenant. Comment tu dois l'adapter à ta stratégie. On va voir 4 différents piliers. Et puis, enfin, on parlera de nos stats. Je sais que ça vous intéresse toujours. On va parler chiffres concrets. Combien on inclut, combien on a dépensé cette année, et puis qu'est-ce que ça fait concrètement de retour sur investissement, de ROI là-dessus. Juste avant ça, on va se représenter. Je te laisse commencer, Alex. Yes, écoute, moi, ça fait 7 ans que je suis dans l'entrepreneuriat. J'ai monté une première boîte en parallèle de mes études qui était une application mobile. Elle a super bien marché. On a fait top 5 de l'App Store devant Netflix, MyCanal et Disney. Une dizaine de salariés avec mon associé. Et du coup, quand j'ai revendu mes parts, je me suis dit qu'est-ce que je peux faire. Vu que l'application Pop-Out, on l'avait fait exploser sur du growth marketing, de l'automatisation, du mail, je me suis dit, vu que je sais faire que ça, je vais monter une boîte où on va faire du growth marketing, de l'acquisition, donc du coup de l'acquisition pour les entreprises. C'est comme ça qu'est né Emaily il y a maintenant 3 ans et demi. Et depuis, on accompagne les gens sur de l'acquisition, sur du multicanal, email, LinkedIn, publicité en ligne. Et on s'adresse à des entreprises qui font entre 200 000 jusqu'à 10 millions par an. Et toi, qui es-tu, Kevin? Qui es-tu? Le mec qui voulait pas parler sans qu'on lui dise. Toi, tu voulais que je t'introduise. Qui es-tu? Non, mais donc Kevin, dans l'entrepreneuriat depuis maintenant 4-5 ans, ça avance vite. J'ai commencé solo dans le marketing en montant ma première offre qui était une offre high ticket où on accompagnait des freelances à doubler leur chiffre d'affaires. Donc ça, j'ai fait ça un peu seul sur plusieurs années. Et puis suite à ça, je me suis associé avec Nicolas, qui était un gars avec qui je bossais depuis quelques années, et on a monté notre organisme de formation où on accompagne maintenant les futurs freelances de demain à se lancer à travers le marketing, mais aussi d'autres formations pour pouvoir se diversifier et surtout se lancer dans l'arène et être sûr d'avoir des résultats. Voilà. Et pour l'histoire avec Kevin, on était ensemble depuis 4 ans à peu près sur un groupe WhatsApp en commun d'une formation qu'on a suivie tous les deux. On avait échangé rapidement. Après un moment, il a pris nos services. Nous, on lui a pris des formations. On en est même venu à créer un peu une offre en commun où on accompagne aussi les organismes de formation dessus. Et tout ça s'est accéléré sur les 2 dernières années. Bref, thème du jour pour rester dans le timing dessus. Meta Ads, pourquoi pour moi c'est important? Parce que nous, dès qu'on présente un peu le tunnel aux personnes, donc d'un côté LinkedIn Mail, le format classique, et de l'autre côté publicité en ligne, Meta Ads, la plupart des gens, ils nous regardent avec des yeux, pourquoi pas LinkedIn Ads? Et surtout, ils nous disent, sur Meta Ads, c'est que pour acheter des doudous pour le chien, quoi. C'est que pour du e-commerce. Toi, tu fais du Meta Ads, nous on le fait pour tous nos clients depuis 3 ans. Toi, t'en fais aussi pour ton activité de formation. Des stats à dire sur... Ouais, voilà, tu as très bien introduit le truc. Pour moi, Meta Ads, c'est 9 Français sur 10 qui est sur Facebook et Instagram. Donc en fait, tout le monde y est présent. Du CEO de chez Apple à le gars qui fait de l'e-com, effectivement, ou même ta voisine qui j'en sais rien, qui s'intéresse à la couture et qui cherche des nouvelles aiguilles pour coudre. Et puis même, on prenait l'exemple des doudous pour chiens. Peut-être que le CEO d'Apple, il a un doudou pour chien. Et du coup, aujourd'hui, tout le monde a un smartphone. Donc tout le monde est présent sur Facebook et Instagram. Donc pour moi, c'est la plaque tournante, l'endroit où il faut être aujourd'hui, parce que tout le monde y est représenté. Et il faut casser ses croyances limitantes de se dire ok, c'est pas approprié, c'est pas l'endroit, c'est pas le truc. Non, tout le monde y est représenté et tout le monde regarde et consomme du contenu jour après jour. C'est que si je dois faire un peu une pyramide, moi, des plateformes pub, je mettrais vraiment Meta Ads, c'est là où il y a les meilleurs coûts par acquisition. L'algorithme le plus puissant. Aujourd'hui, c'est juste un jeu de créa. Ensuite, je mettrais du Google Ads parce que c'est basé par rapport à des recherches et des intentions. Et le dernier, le plus nul, désolé, mais je vais casser une énorme croyance limitante, c'est LinkedIn Ads. Il est pas bon, ou en tout cas il est beaucoup. J'ai jamais rencontré un média buyer qui m'a dit oh c'est génial, j'avais fait une dinguerie avec. Alors que les gens ont naturellement tendance à se dire moi ma cible est sur LinkedIn, ou en tout cas ceux qui sont dans le B2B, moi ma cible est sur LinkedIn,
Mais c'est faux. Enfin, elle est sur LinkedIn, mais les publicités LinkedIn, l'algo LinkedIn, il n'est pas assez poussé aujourd'hui. Il n'est pas assez bon. Il est en retard. LinkedIn est vraiment fait pour augmenter ton autorité de base, donner du contenu, nurturer, etc., tout ce que tu veux. Mais en plus, déjà, c'est très très mal vu d'être sponsorisé parce que c'est un peu nouveau LinkedIn. LinkedIn Ads, c'est un peu nouveau, entre guillemets. Très très mal vu et donc très peu de résultats parce que pas exploité du tout. L'algorithme n'est pas bon, il n'y a rien qui va en fait. Et c'est vrai que moi, je vois de plus en plus d'experts LinkedIn, de mecs qui t'apprennent à générer des clients par l'organique, faire de l'ads sur Meta Ads, des experts LinkedIn en création de contenu qui vont venir faire des ads sur Meta pour te dire via une ads Meta et pour te trouver toi. Enfin, tu vois, je vois plein de gens qui sont incohérents. Il n'y a aucun expert LinkedIn qui fait du LinkedIn Ads. Donc et même au-delà de parler, pour parler au-delà de LinkedIn Ads, mais juste de l'organique en général, c'est qu'aujourd'hui, moi, si j'ouvre mon Instagram, je vois plein de gens qui disent je t'apprends à trouver 5 nouveaux clients par mois sur LinkedIn, mais ils mettent ça en publicité Facebook. Si LinkedIn ça marchait si bien et l'organique LinkedIn ça marchait si bien, ils ne seraient pas là à mettre des pubs sur Facebook. Aujourd'hui, la réalité, c'est que l'organique est de moins en moins bon. C'est pour ça que de plus en plus de personnes se tournent sur des ads et que s'il faut se tourner sur un truc en ads, c'est clairement Meta, quoi. Petit aparté, je m'adresse à tous les freelances qui regardent cette vidéo. Si vous êtes en manque de clients, que vous voulez vous développer, aller scaler votre activité ou tout simplement juste vous former au marketing, au SEO, au community management, peu importe, une formation qui vous parle ou alors tout simplement augmenter votre chiffre d'affaires, eh bien on vous laisse réserver un appel juste en dessous, prendre un rendez-vous avec moi ou un membre de mon équipe et on regardera votre situation pour vous permettre d'aller chercher les résultats que vous voulez. On retourne à la vidéo. Bah écoute, ça introduit, vu qu'on a poncé le sujet, en tout cas on a été clair sur le fait que 9 Français sur 10, je pense que ça met un peu le là sur le fait d'y aller. Je te pose la question directement. Pourquoi tu dois faire de l'ADS? Et on va englober tous les gens qui nous écoutent aujourd'hui et plus que jamais en 2026. Bah déjà, je dirais en point numéro 1 que l'organique est de moins en moins bon. Les algos sont de plus en plus bizarres dessus, donc dépendre de l'algo, c'est dépendre de la chance. Un business qui dépend de la chance, c'est un business pas fiable. C'est comme si demain tu construisais une maison et tu construisais les murs à l'arrache, tu disais bonne chance, quoi. Ouais. C'est pas le but. Deuxièmement, il n'y a pas plus rapide que l'ADS pour trouver du monde. L'ADS, c'est tu payes, tu es visible. Du coup, plus tu es visible, plus tu as de chances de vendre. Après, ça dépend de la qualité de ton offre. Nous, on a de la chance, c'est que la plupart des boîtes qu'on a font déjà entre 200 et 500 000 par an au grand minimum. Donc, on sait que quand tu fais ce volume-là, bon, ben derrière, tu n'as aucun souci. L'offre est validée. Mais donc, ouais, vraiment, l'ADS, c'est un mégaphone. C'est un mégaphone de fou furieux. Ça te permet de crier ton offre et de la diffuser à un nombre de personnes, mais inouï, en un minimum de temps. Et toutes les boîtes que je connaisse, aujourd'hui, ont scalé sur de l'ADS. Et ça marche pour tout le monde. Hein. Ça marche pour les freelances, ça marche pour les boîtes, ça marche... honnêtement, si je devais lancer, même ne serait-ce que n'importe qui a un business physique demain et je voudrais le faire péter en 3 secondes, je ferais de l'ADS. Parce que on met 1 euro dans la machine, on sait que je crois même pas avoir déjà dépensé de l'argent ou moi ou pour d'autres personnes et que ça n'a jamais rapporté au minimum un ROI de minimum x2 de ça. On est plus sur du x3, x4, voire x10 pour certaines offres. On est plus là-dessus. Donc, certes, il faut sortir un budget que vous l'avez pas au début, etc. Mais on a notre média buyer d'ailleurs qui nous disait qu'il encourageait n'importe qui à commencer avec des tout petits budgets, ne serait-ce que 30, 100 euros par mois. Et puis après, on monte au fur et à mesure. Mais c'est super important de se placer là-dessus. Ouais, vraiment. L'ADS aujourd'hui, c'est... Et en 2026, encore plus, parce que c'est pour ça. On va aller de pire en pire. Les algorithmes, on le voit bien. Alors, certes, tout le monde te vend des vues sur TikTok, etc. Est-ce que les vues, ça ramène de l'argent? Mais voilà. Alors que Meta Ads, ça va de la génération d'un contact, d'un follower, ou alors d'un follower, sur base de follow, d'un formulaire où derrière tu as juste à le rappeler, le mec a émis de l'intérêt, et si tu es prêt à payer un peu plus cher, ça te fait un rendez-vous. Ça te fait un rendez-vous, et tu peux même aller jusqu'à un achat selon l'autorité que tu as, la preuve sociale, etc., jusqu'à un achat direct. Et ensuite, c'est qu'une loi de chiffres et une loi de maths. Alors nous, c'est vrai qu'en B2B, et sur ceux qu'on accompagne, on a très rarement... En fait, nous, tous nos clients ont un panier moyen au-dessus de 2005. Donc, très rarement, c'est de l'achat direct. Nous, ça passe toujours par un rendez-vous avec l'un des commerciaux de l'équipe. Ouais. En soi, je vois très bien que sur des petites offres, donc en dessous de 2005, il n'y a aucun souci à faire directement de la vente qui redirige sur la page. Ouais, c'est ça. L'avantage dans tout ça, c'est qu'il y a plusieurs stratégies. Il y a du webinaire, il y a de la VSL, il y a du lead form. Il y a plein de stratégies qui existent.
jusqu'à la prise de rendez-vous. Si effectivement vous êtes un peu, voilà, vous savez pas trop par où ça commence, c'est vrai qu'on dit que c'est de plus en plus simple de faire de l'ADS, peut-être par rapport à fut un temps, mais il reste quand même des choses à savoir et à ne pas savoir, et surtout l'expérience qui va derrière pour les trucs qui marchent pas. L'avantage, c'est de se faire accompagner avec des gens qui savent à peu près tout faire pour au moins être sûr de... Comme nous. le mec qui met son call to action comme ça, là. Petite passe décisive. Le pire call to action possible. Mais voilà, en tout cas, c'est de se placer avec des gens qui sont déjà passés par là. On va en parler dans 2 minutes de nos chiffres, on va vous expliquer un peu où on se place par rapport à tout ça. Mais l'avantage, c'est qu'il y a forcément un retour sur investissement. Moi, je parlais du freelance. Il y a des petites techniques qui marchent très très bien. J'ai fait une vidéo là-dessus dans ma chaîne. Alors là, c'est plutôt personnel. C'est avec un petit lead magnet et vous commencez à publier là-dessus. Ça vous génère du contact et vous pouvez le capter sur WhatsApp. Et ça marche extrêmement bien. Donc voilà, on aura l'occasion, si vous voulez, en DM ou autre, vous nous contactez. Mais ça fait partie des stratégies qu'on peut aborder. Ouais. Faut qu'on enchaîne un tout petit peu. Je sais pas si tu avais un point. Ouais, c'est ça. Il reste 5 minutes pour qu'on soit dans le timing qu'on vous a annoncé au début. C'est vrai que moi, je dirais vraiment conseil rapide. S'il n'y a pas trop de budget, faire du formulaire Facebook. Ouais. Et nous, derrière, on met plein d'automatisation, de l'IA, etc. pour envoyer des WhatsApp et des mails. Et justement, dans ces WhatsApp et ces mails, mettre des call to action pour que les prospects bookent rendez-vous avec vous. S'il y a un peu plus de budget, un peu plus à l'aise avec l'investissement, là-dessus, partir directement sur de la prise de rendez-vous pour que les personnes bookent rendez-vous. Et ça dépend aussi, vous, de votre équipe commerciale. Est-ce que vous avez la capacité de rappeler les leads directement dans Leadform? Si vous n'avez pas la capacité, que c'est vous qui prenez encore les rendez-vous, faites de la prise de rendez-vous parce que vous n'allez jamais être actif. Et si on ne rappelle pas un lead vite, on est mort. Le lead disparaît. Clairement. Bon, on finit ce podcast à l'air en parlant un tout petit peu des chiffres. À nouveau, on va rester assez vague, mais juste pour vous rendre compte, on parlait tout à l'heure de ROI de x1, x2, x3, x4. Alors attention, limite avant de vous parler des chiffres, on va vous dire attention. Il y a ce que la publicité vous rapporte et puis le bénéfice surtout derrière parce que vous avez des coûts forcément, etc. etc. Mais grosso modo, pour un business, et là on va parler, moi je vais parler du mien, de la formation de freelance ou mon offre à étiquette ou sur l'offre pour les OF, on est généralement sur de ROI de x3 à x4. Donc vous pouvez très bien imaginer mettre 1 euro dans la machine et arriver à récolter 3 ou 4 euros derrière. Donc on est plutôt sur des trucs très avantageux. Ouais. Nous, on a un meilleur ROI encore parce qu'on a la chance d'avoir des prestats qui sont quand même un peu plus chers que les tiennes et une LTV client qui dure. Nous, tu vois, on avait un client, cette année, il nous a donné 25 000 euros à l'année, tu vois. Donc naturellement, quand tu as un coût d'acquisition qui se situe entre 600 et 800, mais derrière, quand ça te ramène 25 000, le ROI est quand même assez bon. Et puis, il y a aussi les recommandations qu'il faut ajouter derrière. Ça, c'est de l'acquisition gratuite. L'inbound qui viennent de LinkedIn, quelques vidéos YouTube, etc. Et donc, tout ça, ça permet aussi de réduire le coût d'acquisition. Ça permet d'augmenter la trésor de la boîte pour avoir plus à réinvestir. Nous, on n'a pas dépensé tant que ça cette année en ads. On est à peu près à 60 000 euros de dépensés. Donc, si on lise sur l'année, ça fait à peu près 6 000 euros. Même s'il y avait des mois où on n'a pas pubé, il y a des mois où on est monté jusqu'à 10, il y a des mois où on était à 0. Mais nous, on est à peu près à 60 000 euros dépensés sur l'année. Bah voilà, vous savez à peu près nos chiffres. Seulement ceux qui sont restés jusqu'à la fin, parce que le time watch, il baisse à chaque fois. Non, mais en vrai, il n'y en a pas beaucoup qui osent dire les chiffres. Nous, on le dit, alors on ne va pas vous dire notre chiffre d'affaires parce que ce n'est pas constructif, et puis voilà. Mais c'est important de comprendre que investissez. On a fait un podcast sur le mindset, on en a fait un autre sur le bouche à oreille et là celui-ci sur Meta Ads. Investissez sur vous, travaillez tout ça parce que du coup c'est tout ça qui va vous permettre de débloquer ce fameux truc de mettez un peu d'argent dans Meta Ads et aller chercher des résultats là-dessus. En tout cas, merci à toi Alex pour ce podcast. On se rejoint peut-être sur un prochain. Merci à toi Kev et merci à vous. Ciao. Ciao, ciao.